Actualité crypto du 29 août 2023. Pour la première actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que au milieu des spéculations tourbillonnantes sur le troisième plus grand portefeuille de Bitcoin, le bavardage a maintenant émergé reliant le cinquième plus grand portefeuille de Bitcoin au feu Yevgeny Prigojine, ancien propriétaire de la société militaire privée Wagner. Cependant, une recherche simple d'explorateur de blockchain indique clairement que le portefeuille porte une étiquette l'identifiant comme propriétaire du gouvernement américain. Et néanmoins, cela n'a pas dissuadé les médias et les internautes de propager la théorie non fondée sur cette question-là. Pour l'actualité suivante, vous devez savoir que Bitcoin est revenu au rouge mardi alors que les marchés ont commencé à anticiper le prochain rapport de finances des consommateurs aux États-Unis. L'indice de la conférence de Bois devrait tomber à une lecture de 116 en août contre 117 le mois précédent. Ethereum, quant à lui, était également légèrement inférieur à la tendance générale du marché au moment même où cette lecture devrait se faire, où cette lecture était en préparation d'être faite. Pour la suite de l'actualité, ce qu'il faut savoir, c'est que alors que le récent ralentissement de Bitcoin suggère des temps volatiles à venir, les mesures sous-jacentes suggèrent un marché plein de nuances, d'anticipation et de fortes croyances. Selon le dernier rapport de Bitfinex Alpha, environ 40% de l'offre totale de Bitcoin est inactive depuis plus de 3 ans, le plus élevé jamais enregistré pour cette mesure, mettant en évidence la forte base de détenteurs de la crypto-monnaie supérieure. Du côté de la SEC américaine, un tribunal de DC a statué en faveur de Grayscale, le plus grand gestionnaire d'actifs cryptographiques, dans son procès contestant les États-Unis et décision de la Security and Exchange Commission de refuser la conversion de GBTC en un fonds enregistré au comptant, c'est-à-dire en ETF. Le régulateur des valeurs mobilières n'a pas expliqué son traitement différent de produits similaires, a déclaré le juge du circuit présidant l'affaire Grayscale SEC. En ce qui concerne les CBDC, selon Christopher Louis Tou, PDG de Vernon Foundation, le gouvernement qui cherche à introduire les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas motivés par la crainte que les monnaies numériques privées ne deviennent bientôt la méthode préférée pour les paiements transfrontaliers et les micro-paiements. Au lieu de cela, certains pays considèrent les CBDC comme une technologie qui pourrait rendre leur pays plus efficace économiquement et financièrement, et cela améliore finalement leur compétitivité. Du côté de l'Asie, le Vietnam, les Philippines, le Brunei rejoindront les systèmes de paiement QR pour régler les paiements transfrontaliers en utilisant les monnaies locales au sein du bloc de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le réseau déjà utilisé entre l'Indonésie et la Malaisie vise à interconnecter tous les pays de la NASE pour réduire leur dépendance à l'égard du dollar américain. Quant à BlackRock, celle-ci semble vouloir profiter des difficultés du secteur de mining pour se positionner en ce qui concerne le Bitcoin et les activités de minage des actifs cryptographiques les plus intéressants sur le marché. Et le géant de l'investissement est en effet devenu un investisseur majeur dans 4 des 5 plus grosses entreprises du secteur. Aussi, tandis que Genesis et la filiale de Digital Currency Group a fait faillite en janvier dernier, un accord de principe a été trouvé avec le débiteur et les créanciers. Ainsi, jusqu'à 90% des sommes dues pourraient être remboursées. Le gestionnaire d'actifs crypto Grayscale Bitcoin Trust a remporté une grande victoire contre la Security and Exchange Commission des États-Unis dans un effort pour convertir son offre de gré à gré GBTC en ETF Bitcoin coté. Auparavant, la SEC avait rejeté la demande ou encore sa demande de GBTC au motif que les produits n'étaient pas conçus pour prévenir les actes et pratiques frauduleux et manipulatoires. Grayscale a ensuite intenté un procès et la décision a été annulée. Selon les documents déposés au tribunal le 29 août, le juge Naomi Rao
de la Cour d'appel des États-Unis a ordonné que la demande de révision de Grayscale soit accordée et que l'ordonnance de la SEC refusant la demande de cotation de GBTC soit annulée. Auparavant, le juge Rao avait déclaré que la SEC n'avait offert aucune explication quant aux raisons pour lesquelles Grayscale était dans l'erreur. Toutefois, l'ordonnance ne garantit pas la cotation éventuelle d'un ETF Bitcoin au comptant Grayscale. Dans le même cas, Jacobi Asset Management a défini son ETF Bitcoin au comptant comme un fonds de l'article 8 en vertu du règlement européen sur la divulgation des informations relatives à la finance durable. Enfin, principal exchange de crypto-monnaies du monde, Binance s'est récemment retrouvé au centre de tensions réglementaires en Belgique. En effet, l'autorité belge des services et marchés financiers lui a notamment interdit de fournir ses services aux citoyens belges. Cependant, plutôt que de se soumettre à ces récessions, Binance a rapidement élaboré une solution ingénieuse pour permettre à ses utilisateurs belges de continuer à mener leurs transactions sur sa plateforme. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors, ciao.